Maintenant, je vous fais des rappels sur les fonctions affines. C'est des choses que vous avez vues en troisième, que je vous avais déjà plus ou moins rappelé quand on était sur la page 1 de ce document. Alors, on prend deux réels, A et B. Là, on ne précise pas que A et B doivent être non nuls, comme dans le cas des fonctions du premier degré. Donc, on a deux réels, A et B, qui peuvent prendre n'importe quelle valeur. Et bien, la fonction que j'ai notée f ici, qui, à x, associe la valeur de ax plus b, on dit que c'est une fonction affine. Si vous avez besoin d'avoir d'autres explications que celles que je vous ai données dans cette vidéo, vous pouvez cliquer sur ce lien dans le fichier PDF et vous aurez d'autres explications que les miennes. Mais dans les fonctions affines, on voit que quand a est différent de 0, on a une classe particulière de fonctions qui s'appelle les fonctions du premier degré. A, il est différent de 0, donc on est sûr ici qu'on a du terme en x. OK? Et donc on a bien une fonction du premier degré, puisqu'en fait, quand on a x tout seul, c'est comme si on avait x puissance 1. Ça va? Si a est égal à 0, on l'a vu tout à l'heure, a est égal à 0, donc 0 fois x, ça nous donne 0. Donc en fait, ax plus b, quand a vaut 0, bah, c'est toujours égal à b. Et donc on a ce qu'on appelle une fonction qui est constante, et qui est tout le temps, elle est tout le temps constante, elle associe tout le temps à la valeur de x, la valeur qu'on a choisie pour b. Et quand on a b qui est égal à 0, ça en fait, on l'avait vu ici, on est dans la situation où b est égal à 0, on a une fonction dont le graphique passe toujours par l'origine du repère, et ce type de fonction-là, en fait, on voit que on a le a, c'est un coefficient de proportionnalité. Ce type de fonctions, on les appelle les fonctions linéaires. C'est des fonctions particulières parmi les fonctions affines. Donc, dans les fonctions affines, on a trois types de fonctions. L'an dernier, vous aviez vu les fonctions linéaires, okay, qui sont associées à un tableau de proportionnalité. Les fonctions constantes. Okay, pour chaque valeur de x, on a toujours la même valeur pour f de x. Et les fonctions du premier degré, quand a est différent de 0. Des questions jusque-là? Non? Donc, je continue. Ici, on voit que quand petit a est strictement positif, petit a, on n'oublie pas, c'est la pente de la droite qui est associée à cette fonction. Eh bien, quand petit a est strictement positif, on a une droite qui a une pente positive. Et on dit que la fonction, elle est croissante. Elle est croissante parce que quand x va de valeurs plus petites à des valeurs plus grandes, quand on va dans le sens de la flèche sur l'axe des abscisses, donc on prend un point qui est sur la droite et on va dans le sens de la flèche pour les abscisses. Donc je prends ce point, son abscisse, elle est ici. Je me déplace sur la droite en augmentant l'abscisse du point de cette droite. Eh bien, l'ordonnée du point de cette droite augmente. Donc, je dis que ma fonction, elle est croissante. OK? X et Y, ils varient dans le même sens. Je respecte le sens des flèches. C'est la même chose ici. On a une pente qui est positive. Donc, quand X augmente pour un point de la droite, eh bien, l'ordonnée de ce point augmente aussi. Là, on est dans la situation où A est négatif. Eh bien, quand x augmente, j'ai l'ordonnée du point de cette droite qui diminue. On dit que la fonction, elle est décroissante. OK? Et ici, on est aussi dans la situation où la fonction, elle est décroissante. Ça va? Donc, on a expliqué pour ces deux situations-là. Et maintenant, on veut trouver, ici, on a une équation, f de x est égal à 0. On veut trouver pour quelle valeur de x on a f de x qui est égal à 0. On sait que f de x, c'est égal à ax plus b. Donc ici, cette équation, f de x est égal à 0, elle est équivalente à, je remplace f de x par ax plus b, et je dois résoudre ax plus b est égal à 0. OK ?
Et là, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir A différent de 0, c'est que du coup, je peux diviser par A et je peux écrire que X est égal à moins B sur A. Si je suis dans les fonctions du premier degré. Ça va, vous suivez? Et donc, X est égal à moins B sur A. On l'appelle un 0 de la fonction f ou encore une racine de la fonction f, puisqu'en fait, c'est une solution de cette équation-là. Vous l'aviez déjà vu, le mot racine? Oui. Oui? Et le mot 0, dans ce contexte, vous l'aviez déjà vu? Oui? Donc, quand on vous dit chercher les zéros ou les racines d'une fonction, on se rend compte que comme on a f de x qui doit être égal à 0, x c'est une racine ou un 0 de la fonction si f de x est égal à 0, comme un point appartient au graphique d'une fonction, si les coordonnées de ce point vérifient l'équation de ce graphique, il faut qu'on ait y égale à f de x pour ce point, et donc comme ici, si ce point correspond à un 0 ou une racine, son y vaut 0. Donc en fait, c'est pour ça qu'ici, à chaque endroit, là, le point d'intersection de la droite qui représente le graphique de f avec l'axe des abscisses, il aura toujours une ordonnée qui vaut 0, puisqu'on est sur l'axe des abscisses, et son abscisse, elle sera égale à moins b sur a. C'est pour ça qu'ici, à chaque fois, j'ai mis moins b sur a. L'abscisse du point d'intersection de la droite bleue avec l'axe des abscisses, l'abscisse de ce point, c'est moins b sur a. L'abscisse de ce point, ici, moins b sur a. À chaque fois, vous aurez le point d'intersection entre le graphique d'une fonction du premier degré et l'axe des abscisses aura pour abscisse moins b sur a. Ça va? Et ce point-là, qui est le point d'intersection du graphique de l'abscisse, du graphique de f avec l'axe des ordonnées, pardon, eh bien ce point, il aura toujours pour abscisse x égale à 0, et quand je remplace x par 0 là-dedans, donc je devrais plutôt le mettre, quand je remplace x par 0, excusez-moi, ici, eh bien j'aurai tout le temps la valeur de b. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on l'appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, ici, c'est la valeur de petit b. Ça va? Mx plus p, donc ici, b joue le rôle de petit p. C'est bon pour tout le monde?